Shalom, bonjour, bonsoir. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Par la grâce de Dieu, je sais que vous allez très bien. Si vous n'allez pas très bien, je prie afin que tout lien de servitude et de maladie qui vous lie soit dénoué maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que vous partiez libre en Christ. Amen. À Dieu toute la gloire. Tout d'abord, je tiens encore à remercier grandement toutes celles et tous ceux qui ont semé et continuent de le faire dans cette œuvre que Dieu m'a mise à cœur de mener. Que Dieu lui-même vous bénisse, vous multiplie et multiplie abondamment vos ressources. Je n'oublie pas non plus toutes les personnes qui intercèdent en notre faveur. Amen. Je remercie bien évidemment notre Père Yahweh par notre Seigneur Jésus-Christ qui n'oubliera pas vos œuvres. Puisqu'il est écrit en Hébreux 6:10 que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom en répondant aux besoins des saints. Que Dieu vous bénisse tous encore et encore. Amen. Je vous remercie également pour tous vos témoignages d'amour et d'encouragement. Waouh! Grand merci, s'il vous plaît. N'arrêtez pas vos prières à notre endroit. Ma famille et moi-même, nous les ressentons grandement à notre niveau. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Actuellement, beaucoup me demandent ce qui fait que je m'affiche très fièrement, très grandement avec l'étendard de Christ. Eh bien, il faut un début à tout, hein? Il faut un début à tout. Mais si pour moi, Christ est devenu une telle évidence, et que je n'ai plus peur ni honte de m'afficher à ses côtés, ou plutôt, de le laisser s'afficher à mes côtés, c'est parce qu'il m'a fait comprendre combien sans lui, je ne serais plus en vie. Explication. Comme vous le savez, en 2017, j'ai perdu Enyonam ainsi que sa mère et notre fille Eiram dans un accident de voiture sur une des routes du Togo. Vous pouvez toujours retrouver l'histoire en cliquant sur ce lien. Suite à cet accident, pendant 3 ans, je vivais comme... Non, je ne vivais pas. Je mourrais comme condamné à mort. Je mourrais à petit feu. Je passais mes nuits à pleurer et à vivre une très forte solitude. Entre parenthèses, mes frères aînés, comme jeunes frères, vous qui êtes en train de vouloir répudier votre femme, vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire. Conseil de quelqu'un qui est passé par la solitude après un mariage. Priez l'Esprit Saint afin qu'il vous réconcilie avec votre épouse. Car sachez-le, ce que ressent un homme seul n'est pas la même chose que ce que ressent une femme seule. Et pire encore, si l'homme ou la femme a déjà passé des années avec son épouse pour l'homme et son époux pour la femme, la solitude là est horrible. Horrible, très horrible. Si c'est une fille qui vous tourne la tête, je prie en cet instant pour qu'elle retrouve la voie de la raison et qu'elle ne s'attire pas une malédiction terrible en voulant briser ce que Dieu a uni. Et tout démon de charme qui a été envoyé contre un mari ou contre une épouse qui quitte maintenant l'homme ou la femme maraboutée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au même moment où je parle aux hommes, je parle aussi aux femmes. Ce n'est pas seulement les hommes qui demandent le divorce, les femmes aussi. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, réconciliez-vous. Avec bien sûr le soutien de l'Esprit Saint, réconciliez-vous. Que tout ego vous quitte afin de vous humilier devant Dieu pour qu'il vous réconcilie avec votre moitié, car seul lui est capable de tous les miracles. Amen. Je prie encore afin que tout esprit de divorce et de répudiation qui a animé ou qui anime un homme, ou deux, ou trois, ou autant qu'ils sont, soit renvoyé maintenant dans les abîmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute tentative de condamnation devienne plutôt un gros et énorme témoignage qui amène plusieurs personnes, hommes comme femmes, à Christ, et en fortifie ainsi d'autres encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi,
Vous demanderai-je à toutes et à tous qui le peuvent et qui le veulent de prier l'Esprit Saint de Dieu par Christ pour tous les hommes et femmes qui traversent en ce moment des moments de divorce. Que la paix et la restauration de Dieu reviennent dans les couples et les foyers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Revenons à notre histoire. Pendant 3 ans, j'étais dans une terrible solitude, une horreur de solitude. Malheureusement, en cas de divorce ou tentative de divorce, on peut encore nourrir une quelconque réconciliation. Mais en cas de décès, qu'est-ce qu'on peut encore nourrir? Rien du tout. À 32 ans, j'étais devenu veuve. À 32 ans, quoi. Punaise. Au moment où Jésus était à fond dans son ministère, moi je devenais veuf. Oh Seigneur. Aïe. Mais Dieu dans sa bonté me restaure 3 ans après en mettant Esther sur ma route. Alléluia. À Dieu toute la gloire. Il y aura aussi une vidéo dédiée à ce témoignage. Ne vous inquiétez pas. Le téléchargement est toujours en cours. Ces 3 ans, je les ai vus passer très amèrement, très douloureusement, très difficilement, très méchamment, très cruellement. Et Seigneur, si tu n'étais pas venu, j'allais devenir quoi? Pour ceux qui pensent que le suicide aurait été la solution, détrompez-vous. C'est un mensonge du diable, un gros mensonge. C'est l'enfer direct. On en parlera dans une autre vidéo. Pour ceux qui pensent que c'est injuste de la part de Dieu d'avoir permis l'accident, détrompez-vous aussi. Dieu ne cause pas la mort de ses enfants. Le diable, oui. C'est le boulot du diable, dès le commencement, de vouloir faire périr tout enfant de Dieu. Mais au nom de Christ, n'est-il pas déjà vaincu? Alléluia. La preuve, je suis vivant. On en parlera aussi dans une autre vidéo. Avant notre venue sur la terre, nous étions tous, vous et moi, voués à la mort. C'est l'amour indescriptible de notre Père qui nous maintenait et continue de nous maintenir en vie, afin que nous ne mourions pas et que nous jouissions justement de ce pourquoi il nous a désirés dans le monde. Il nous a désirés pour la vie, la bonté, la paix, l'amour, la joie, l'abondance, le paradis sur terre avant le paradis céleste. Il nous a aussi désirés pour la maturité, la persévérance, la résistance, la vie, quoi. Donc, parce que Dieu est venu me sauver, il m'a fait comprendre qu'il faut que je témoigne de ce qu'il a fait pour moi, afin que d'autres qui vivent ou vivront les mêmes choses que moi auparavant puissent s'en sortir également. Parce que c'est suite à un témoignage que je lui ai ouvert les portes de mon cœur. Ces témoignages, on en parlera dans une autre vidéo également. Le témoignage de ce qui s'est passé cette nuit-là à 2h du matin et celui que j'ai entendu à 2h10 ou 2h15 par là. Je ne sais plus. Mais oui. Si Dieu nous a dit en Acte 1:8 d'être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, vous comprenez que pour quelqu'un qui est passé par ce par quoi j'étais passé, qui par la très cette grâce de Dieu est encore debout pour crier sous et sur tous les toits que Christ est le roi des rois et qui sauve encore de la mort, de la maladie, de la solitude, de la pauvreté, des divorces et autres, témoigner d'un tel aîné comme celui-là n'est que le remercier pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour moi. À lui toute la gloire. Donc, dans ce processus de témoignage, il me gratifie de temps à autre de ses secrets. D'où le livre encore. Dieu que je connaissais comme Dieu, une autorité suprême, est devenu un père pour moi. Moi qui n'ai pas connu mon père physique, c'est maintenant dire papa. Et dans ma restauration, il m'a donné 2 papas en même temps. Papa Martin, papa Gladson, bisous à vous. Et quand j'appelle notre Père qui est à la fois aux cieux et en nous, il me répond. Mais ce n'est pas parce que j'ai 2 papas maintenant qu'il me répond. Non. Notre Père, à tous, répond toujours à celui ou celle qu'il appelle dans l'humilité, ainsi que dans le respect et l'honneur dû à son rang. Waouh! Je n'avais jamais imaginé ça. Dieu un jour
papa, et le ressentir au plus profond de moi-même. Waouh, c'est quelque chose, hein? Mais bon, on en reparlera dans une autre vidéo. Dans le livre que nous éditons ensemble pour la gloire de Dieu, il y aura des témoignages. Les miens, bien sûr, mais aussi d'autres également. Vous y trouverez aussi ce pourquoi notre jour de naissance, donc notre jour anniversaire, doit être protégé pour éviter ces genres d'accidents qui détruisent des vies. Sur ce, continuez de partager les vidéos ainsi que les visuels. Au moins quelqu'un pourra être édifié par les exhortations qui y sont. Pour le livre, je sais que c'est déjà édité, n'est-ce pas? Oui, c'est déjà édité. J'y crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-le avec nous aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Adieu, Patrice, avec le concours du Saint-Esprit. Je dis respect, Papa God. Ah, shalom.